Alors, est-ce que ça filme? Je ne... Ouais, ça y est. Oui, oui. Ça y est, je vois le compteur. Ça l'est. Et salut à tous. Alors, c'est une vidéo qui sur chapeau melon et bottes de cuir, le coffret Blu-ray que j'ai ramené hier après encore des courses très éprouvantes et un voyage de retour avec le bus qui est tombé en panne. Je vous rappelle, il est venu jusqu'à l'arrêt sans problème. Il s'est garé, le chauffeur s'est barré et quand il est revenu très en retard, il a jamais pu démarrer son bus. Donc je suis rentré très tard hier soir. Vous avez vu que j'avais même pas pu ouvrir mon coffret. Alors, je conseille à ceux qui ne sont pas intéressés par cette série télé ou qui n'ont jamais vu la série télé, parce que ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. J'ai tout un public récemment, c'est récent, de nouveaux abonnés qui sont des jeunes qui sont trop jeunes pour avoir connu les années 70-80 ou étaient bien trop petits pour s'en souvenir. Mais ils sont super fans de ma chaîne uniquement par rapport à moi. Ma personnalité, mes collections, j'ai du mal à comprendre. J'avoue que je peux pas comprendre. Mais vous savez, ce sont eux, parce que là, j'ai encore eu des demandes pour mon prochain voyage à Paris de Noël, qui veulent à tout prix me rencontrer pour se fighter contre moi. Alors, on m'a encore dit, mais ça, je l'ai très bien compris, ça, je l'ai dit sur les vidéos, ce n'est pas pour me faire mal, c'est pour se mesurer, pour faire des bras de fer avec moi dans un lieu public, dans un café, dans un Starbucks, dans un McDo, ou dans une brioche dorée et tout, pour voir ce que j'ai dans les tripes. J'ai eu beau expliquer que ça m'intéresse pas, ça continue. Bon, allez, on va pas revenir là-dessus. Bon, alors, vous savez comment ça se passe désormais. Ma vie est tellement mouvementée que hier, malgré une vidéo de 1 heure, j'ai encore oublié de vous dire des trucs. Notamment, c'était sur Robert Conrad, les DVD que j'ai visionnés. Il ne faut pas que j'oublie cette fois. Et il y a encore les infos du jour. Il m'est arrivé encore plein de choses. Et les emmerdes du jour. Bon, alors, puisque je vois que Bruce Willis est en face sur mon écran, comme je suis encore capable d'oublier, donc c'est ce soir sur la chaîne L'équipe. Bon, quand je vais rentrer de ma tournée, je suis très fatigué, j'ai vraiment pas envie d'y aller, il fait très froid, il y avait 3 degrés ce matin, mais surtout ce que je crains le plus, ce vent du nord encore glacial. Donc là, vous risquez pas d'avoir Calinou qui fait son cinéma, je l'ai enlevé tellement ça le déclenche. Quand je suis rentré de Neuville, il n'arrêtait pas de se déclencher, peut-être depuis 1 heure. Alors, c'est bien beau, mais ça muse les piles. Et puis, il y a aussi les arrivages du jour, puisque j'achète sur Internet, malgré que ce matin, j'étais à découvert, encore à découvert, j'ai remis 200 € sur mon compte, qui ne vont pas suffire jusqu'à ma prochaine paye, qui n'est pas avant le début décembre. Ça, je le sais que ça ne va pas suffire. Tous les jours, j'achète et je commande. Je commande sur Internet. Donc, j'ai encore ça que j'ai été chercher à mon épicerie à Neuville et ça qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Bon, alors, ça, c'est le téléfilm qui passe ce soir sur la chaîne L'équipe. J'ai eu la surprise de voir que sur MyCanal, il était, comme vous le voyez, il était gratuit. Il est déjà en replay. Alors, la dernière fois que j'avais cherché en tapant Bruce Willis, que j'ai tous ces films qu'il propose, soit il n'y était pas, soit il devait être, je pense, en payant. C'est-à-dire, faut l'acheter, faut payer un supplément en ligne pour avoir le droit de le regarder. Donc moi, c'est systématiquement non. Même des films très rares que je cherche, c'est non. Le digital, là, il y en a un parmi vous qui m'a envoyé un magazine digital là, où on peut s'abonner, La Fringale Parisienne. Donc, Antoine Decaune en blouson de cuir en pleine couverture, et dedans, il y a mon pote Paul Gasnier, journaliste et chroniqueur dans l'émission Quotidien. Donc, c'est 3 €, mais c'est uniquement digital. Le magazine, je sais pas, en tout cas, sur leur site internet, il n'existe pas sur papier. Donc, j'ai dit non. Alors,
Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a envoyé sur Instagram en privé, McDo, les Happy Meal, donc j'étais pas au courant, mais alors ils font plus de pub à la télé, je vois rien, je vois pas de pub sur Internet, je vois pas de pub à la télé, qu'ils ont en ce moment, les Happy Meal, donc Astérix c'est fini, c'est Playmobil, en plastique, des figurines en plastique, alors que Happy Meal, McDo a banni le plastique et faisait la pub là-dessus en disant plus de plastique chez McDo, nous défendons l'environnement, nous défendons la transition écologique. Oh là là, le terme que je ne supporte pas, de gros bobos parisiens là, de gros snobs parisiens, oh là là, qu'on ne vienne pas me parler de la transition écologique. Bon, et donc le problème, d'après ce que j'ai vu, ce sont des figurines d'animaux. Mais ça ne m'intéresse pas. Playmobil, je fais les personnages masculins en priorité. Ça m'arrive de prendre de temps en temps des personnages de filles. Alors, il faut vraiment que vous voyez, les accessoires, les décors, les objets m'intéressent. Parce que je préfère les Playmobil garçons. Je préfère les jouets garçons. Bon. Malgré que l'autre con de Zito, là... ah non, mais lui, je lui en veux à mort. Jusqu'à ma mort, je le combattrai. De la chaîne de merde, la chaîne YouTube, l'âge d'or des films d'horreur, un mec qui vit que dans des films d'horreur avec des bébés explosés, des têtes explosées. Bon, qu'il avait marqué que je vis entouré de jouets de filles. Faux, faux. Il y a 8 à 9 jouets sur 10. Chez moi, c'est des jouets de garçons. Je le hais, ce mec. Jusqu'à ma mort, je lui souhaiterais de crever d'un cancer. Ah là là. Ah, je le hais. Je lui souhaite le pire des sorts. Je le hais. Il était venu m'agresser sur ma chaîne. C'est à cause de lui, à cause du petit con de harceleur de 22 ans qui est revenu il y a quelques jours sur le chat, je vous le rappelle, donc je ne referai plus de chat. Non, parce qu'il faut que vous compreniez, vous avez beaucoup apprécié, c'était un chat qui n'était pas prévu, il y en a même une que je ne connais pas, enfin un ou une, ouf, il a remis son chat. Non, non, ben ma belle ou mon, je ne sais pas qui, t'es pas prêt de le revoir, parce que 1 heure pour faire ma vidéo, mais après, ça m'a pris 1 heure de plus pour faire la police sur le chat. Alors vous, c'était le plaisir de répondre à vos questions sur les collections, même si j'ai pas compris qu'est-ce que tu penses de Pierre Palmade. Attends, mais le mec, il a pas de choses plus importantes à me poser sur mes objets que de Pierre Palmade. Enfin, de toute façon, il pose que des questions intrusives. Hein. Ça commence un petit peu à me... Bon, mais je crois que c'était le même mec qui m'avait fait une vidéo, alors pas Quentin, hein, mon super abonné star, le Zorro de l'IA, il a marqué. Ça j'aime, ce genre d'humour. Il m'avait fait une autre vidéo que j'aurais d'ailleurs voulu vous montrer avec l'IA, pareil, qui était une chanson très touchante aussi. Il parlait, il disait « Petit ours brun me raconte ses secrets dans mon oreille, à la part Dieu, je cherche mon bonheur. » Ça m'avait vraiment touché. Mais bon, il y a des moments, il pose des questions trop indiscrètes. Bon, allez, vous voyez, j'ai encore complètement dérivé. Oh là là, complètement n'importe quoi. Bon. J'ai passé le film, je suis en train de faire la copie sur DVD, donc à 18h, il faut absolument que j'ai terminé cette vidéo pour mon épisode inédit de Top Model, Amour, Gloire et Beauté. Et ensuite, à 18h30, je voulais poster sur mon groupe Le Saloon. Ouais, alors le problème, c'est j'ai imprimé à partir de sa story sur Instagram, et le problème, c'est que quand j'agrandis, vous voyez, moi j'imprime sur papier, j'imprime une page entière, hein, j'imprime pas format comme ça. Donc Damien Canivez, vous voyez, ce soir, je crois que c'est ce soir normalement qui reçoit Daniel Lavoie à 18h30, et Damien est là avec ses belles Santiago. Ouais, mais bon, à chaque fois, on a ou des trucs marqués, ou des petites icônes là, tout ça, bon, sur la chaîne Figaro TV qui est la 305, moi, sur Bouygues Télé. Vous, je sais pas, il y a aussi sur TF1+. Vous avez tous les replays du Buzz TV où il reçoit une personnalité télé chaque soir, et ce sont des interviews punchline. On dirait que c'est moi. On dirait que c'est moi qui parle. Même façon de parler, mêmes expressions, même vocabulaire.
Bah, tout ce que vous venez d'entendre là à l'instant, bah, c'est pareil, c'est pareil. Bon alors, donc je mettrai une autre chaîne, je pourrais mettre une autre chaîne ce soir. Alors, c'était hyper, hyper violent. Bien sûr, ça fait partie des tout derniers, directs DVD ou direct TV de Bruce Willis, donc on le voit qu'à certains moments, on le voit pas beaucoup, mais comme la plupart de ces films-là, son rôle est très important pour l'histoire. Le film vaudrait pas grand-chose s'il n'y était pas. Et vous voyez, il est marqué en premier. Il est quand même marqué en premier, Thomas Jane, malgré que ce sont des petites apparitions. Voilà, puis après 10 minutes, on le voit pas, puis il revient, puis après 8 minutes, on le voit pas, il revient, après voilà, 12 minutes, on le voit pas, il revient, bon. Et c'est hyper violent, je suis même choqué que la chaîne L'Équipe, qui est une chaîne de sport, diffuse un machin aussi violent que ça. C'est des meurtres, je sais pas combien de morts. Donc c'est le gars, il est où? Donc c'est lui. Alors Thomas Jane, je l'ai pas reconnu, avec barbe, moustache, puis il a vachement vieilli. Enfin, en parlant de ça, il n'y a pas que lui. Ouais, vous avez été beaucoup à me parler de la prise de sang que je vais faire début janvier. Ouais, mais elle trouve que tu as pris des kilos. Oui, mais début janvier, ça va être après les fêtes. Donc ton taux de gras au niveau du sang va être archi haut. Et tu auras peut-être encore pris des kilos. Ouais, eh ben, non, parce que moi, ça m'inquiète. Hein. Ça m'inquiète parce que j'avais eu un gros conflit, une grosse engueulade avec elle et avec son assistante lors de la dernière prise de sang que j'avais fait. Et là, je vous dis, ça va me coûter 10 € de retenue sécu. Hein. Ça va me coûter le maximum. Avant, c'était 6 € par prise de sang quand on vous demande beaucoup d'analyses. Mais alors là, vu tout ce qu'elle a demandé, tout du gras, le cholestérol, bon, allez. Donc, ce gars, dès le début du film, sa fille, qui est adolescente, se fait tuer dans la rue par des truands, et on la voit tuer à bout portant. Donc, il va la venger, il tue le fils, un des fils de Bruce Willis, qui est un truand. Alors, j'aime bien parce que depuis la mort de Patrick Poivet, qui était sa voix officielle française, il est toujours doublé, tout le temps, par je ne sais pas qui c'est, par la même voix, et qui est très, très intéressante, qui lui correspond bien, mais qui est une voix... Alors Patrick Poivet, c'était une voix qui déconnait aussi, c'était une voix qui faisait beaucoup de second degré. Ça allait super bien pour Clair de Lune. Par contre, là, c'est une voix beaucoup plus dure, beaucoup plus brutale, mais qui va très, très bien à l'acteur. Et donc, après, Bruce débarque chez lui et tue sa femme à bout portant. On la voit, une balle dans la tête, le sang qui c'est très, très, très... Et il met une balle dans le bide. Donc, la victime qui devient tueur, donc la police après enquête sur lui en se doutant qu'il a quelque chose à voir dedans, lui dit je comprends que vous vous vengez, et puis bon bref, et il lui dit avec la balle dans le bide, tu vas en avoir pour 3-4 heures à agoniser et ça fait très mal. Il lui dit la même chose que dans Commissaire Moulin, l'épisode dont j'avais essayé de vous montrer des extraits et la vidéo avait été immédiatement bloquée dans le monde entier, impossible de la visionner. J'ai réussi à la faire débloquer, j'ai mis des semaines, mais ils ont coupé tout ce que je vous montrais. C'était l'épisode Intox. Hein. Non, je me gourre. Intox, c'est avec Véronique Jeannot, invitée, guest star. Non, c'était Affectation spéciale, où il se fait... c'est une course hippique, et il est derrière parce qu'il enquête, et il se fait passer à tabac par un gros dur, un homme de main du gangster qui recherchait pendant tout l'épisode, un très très dangereux, comme le Bruce Willis d'ailleurs, et donc il se fait casser la gueule, le gangster le charge sur son dos comme un paquet de linge sale, et puis il l'emmène dans un entrepôt où donc le truand lui dit je vais te tirer une balle dans le bide et on va te laisser agoniser, c'est tout ce que tu mérites, c'est tout. Et Yves Régnier, il est incroyable, hein. Vu comme la caméra filme sur lui en gros plan sur son visage, qu'il a la sueur qui coule, on croit vraiment qu'il y croit qu'il va mourir, quoi.
qui va se prendre la balle. Il va pas mourir tout de suite. Il va se prendre la balle. Et bon, là, il est sauvé in extremis. Et alors, malheureusement, bon, ça, je devrais peut-être pas vous le dire, mais je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne regardera le film. Donc, il n'y a aucun fan de Bruce Willis sur mes 1600, 1610, je sais plus, abonnés. Donc, il tue Bruce Willis à bout portant. C'est horrible, horrible. Enfin, pour moi, c'est super dur de le voir comme ça, en sachant qu'il risque de mourir dans la vie d'un moment à l'autre, même s'il n'a pas de cancer à cause de sa maladie. Bon. Et 20 minutes avant la fin du film. Il ne pouvait pas attendre 5 minutes avant la fin du film, parce qu'après, le reste du film, ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Bah, il finit par tuer tous les méchants qui restent. Bon, ok. Deuxième chose, je dois ensuite mettre sur DVD Samurai Cowboy, le film avec Robert Conrad, qui n'a jamais été doublé en français, que je rêvais de voir, je vous en avais parlé sur la vidéo du livre Robert Conrad, par mon ami Christophe Morin, l'auteur du livre, qui fait partie du fan club parisien, l'association parisienne James West, Les Mystères de l'Ouest, Robert Conrad. Et en ce moment, il fait... Alors ça, dommage, je ne savais pas, donc j'en ai pas bénéficié, c'est trop tard. Il fait un Black Friday moins cher sur le livre. Alors surtout, foncez pour l'acheter. Vous avez le lien sur mon groupe. Si vous avez du mal, demandez-moi. De toute façon, je vous ai dit, vous tapez sur Google « Livre Robert Conrad », vous trouvez. Hein, il y en a qu'un, de toute façon, qui existe. Alors, oui, alors, le film... Donc, je dois le mettre sur DVD. Alors, j'ai terminé tous les films que m'a mis sur DVD, mon contact. Alors, donc, Mort subite, je l'avais uniquement en VO. C'était Sudden Death. Donc, c'est mot pour mot la même chose. Sur YouTube, mais là, lui, c'est des choses qu'il a trouvées ou que mon ami m'a envoyé par lien de téléchargement, hein. Voilà, donc vous ne les trouvez pas sur YouTube. Week-end de terreur 1970. Alors ça, c'est incroyable. Robert Conrad et Lee Majors. L'homme qui valait 3 milliards. L'homme qui tombe à pic. Malheureusement, Lee Majors tue accidentellement, pareil, avec un coup de pistolet à bout portant, Robert Conrad avant la fin du film. C'est terrible. Le dernier jour, The Last Day, alors ça c'est 1975, oui je crois que c'était... Non, alors c'est celui-là, Nick Carter en 1972, 1h10 en VF, donc là pareil, le dernier jour c'est que je l'ai en VF, ça devait devenir un pilote et il n'y a pas eu assez d'audience, voilà. Et La Revanche du Boxeur, donc ça c'est les fameux The Duke, donc The Duke, je crois 2 téléfilms de cette série, 2 téléfilms de 1h30 chacun, en VO uniquement sur YouTube. Et là, c'est en VF, donc ça doit être un RIP de VHS, un transfert de VHS de l'époque. Hein. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit. Et L'Étoile de l'Inde. Alors, L'Étoile de l'Inde, c'est la VF. Il y a Donna Mills aussi dedans, ouais, de Murph the Surf, que j'avais déjà donc sur YouTube, mais en VF, je ne l'avais pas. Ça doit être pareil, ça doit être un transfert. Et Manix, donc l'épisode formidable. Malheureusement, il n'a pas sa voix française de Jacques Thébault. Alors à chaque fois, pour moi, ça passe pas, j'ai du mal. Et The Duke, un épisode de la série, épisode 5, mais je crois qu'il n'y a eu que 5 épisodes, puis ça a été annulé. Pas assez d'audience, en VO. Mais le reste, mon contact, là, des DVD, m'a dit, il trouve pas. En téléchargement, il ne trouve pas les autres épisodes de The Duke. Bon, ok. Bon, là, il faudra que je refasse une pochette, parce que là, j'ai celui-là arrangé, et il va y avoir le deuxième de Samurai Cowboy, plus tard, qui va arriver. Mes petits chéris, oui, je suis d'accord avec vous, on dirait des bisounours. On dirait les bisounours, mes petits chéris. Bon, alors, pour la télé, c'est bon. Donc, je vais basculer sur les chaînes classiques. Ok, 17h35.
Ouais, et ben il faut que dans 25 minutes, j'ai terminé. Je sais pas comment je vais faire. Bon, alors, j'ai été chercher dans mon épicerie un paquet Vinted. Ce n'était pas prévu, grâce à mon abonné qui habite à 15 minutes de chez moi, suite à ma vidéo sur les livres de Simone Garnier, de mon enfance, qui était vendu dans mon magasin Mammouth, où j'avais rencontré Simone Garnier et elle m'avait signé mes livres. Tout ça, je vous l'ai montré sur ma vidéo qui date d'il y a quelques jours. Alors, ne dites pas que vous vous en souvenez pas. J'avais dit sur ma vidéo, je pense qu'on ne doit pas en trouver parce que c'est imprimé et sorti uniquement à Lyon. Ça n'existe. Et donc, il y avait pas cher, vraiment pas cher, une fille qui vendait le numéro 14 de 1978. J'ai marqué la date, vraiment pas cher, avec toujours des jolis dessins. Et dans ces autres ventes, il y avait des magazines d'époque, des livres d'époque, Le village dans les nuages. Donc j'en ai pris 2. Alors, je me suis gouré parce qu'elle en vendait. Alors, il y avait le mensuel, couverture cartonnée. C'est là-dedans que j'ai regardé si je les avais pas. Et ceux-là, j'ai dit, mais les couvertures, je les trouve pas, c'est pas les mêmes, moi. Comment ça se fait? Je me rappelais plus. Bah oui, ça faisait un moment que j'avais pas regardé. Je vous rappelle que je fais entre 500 et 1000 collections. Qu'il y avait un magazine kiosque, comme le journal de Casimir. Il y avait le jour que je vous ai montré, c'était quand hier, avant-hier. Il y avait le journal Le village dans les nuages. Bon. Alors. Ah ben non, faut encore que je fasse une photo. Faut encore que je fasse une photo pour mes réseaux sociaux. Bon. Alors, on va juste regarder. Alors, numéro 6, numéro 7. Ok, bon, j'y laisse pour faire la photo que j'ai pas encore eu le temps de faire. Ouais, c'est pas l'homme qui tombe à pic, c'est l'homme débordé. Alors, j'ai pris ça dans mon étagère. Voilà. Alors bon, j'ai plein d'autres trucs sur le village dans les nuages. C'est juste pour vérifier les magazines. Alors j'ai dit en même temps, je vais leur montrer sur une vidéo, mais je vais pas faire une vidéo mes réceptions du jour. Je vais me prendre un bide au niveau des vues. Ça va rien faire au niveau des vues. Oh là là. Bon, alors j'ai un télémagazine que j'ai gardé entier, vous voyez, de octobre 1982, j'avais 12 ans. J'ai un décalcomanie géant qui n'a pas été réalisé, que j'ai ouvert, mais vous voyez, j'ai laissé le plastique. Un dimanche chez les Abards. Alors, le journal du village dans les nuages, en fait, je vous ai dit, dans mes alertes eBay, eBay et Le Bon Coin, tout est plein. Je ne peux pas en rajouter. Et Vinted, on ne peut pas mettre d'alerte. C'est nul. Donc, il m'en manque plein. Alors, il faudrait que j'ai le temps de chercher. Ouais, mais moi, j'aimerais bien racheter des lots où il y aura au moins 2 numéros qui me manquent. Parce que à chaque fois, acheter les nombreux numéros qui me manquent un par un, avec frais de protection acheteur, frais de port, ça va me coûter une blinde. Alors, j'ai le numéro 2. Voilà, le numéro 1, 7 francs. Numéro 4. Numéro 5. Donc, c'est bon. Le 6 et le 7, vous voyez, je ne les ai pas. Puisqu'après, on passe au numéro... Ah oui, puis j'ai aussi les photos, mes nouvelles photos de mon cloud, Google Photos, à vous montrer. Avant de parler de chapeau melon. Ouais, et puis je vais essayer de vous montrer un extrait des bonus à la fin de la vidéo. J'ai peur de me reprendre des droits d'auteur et même de me faire bloquer complètement la vidéo. Et quand c'est le cas, c'est la catastrophe. Mes 2 vidéos chapeau melon, j'ai réussi à faire débloquer les droits d'auteur au bout de plus d'une semaine. Sauf que, comme il y a eu des nouvelles vidéos après, puisqu'il y en a tous les jours, 7 jours sur 7, ça a noyé les vidéos en question. Et quand elles ont été débloquées, c'est une catastrophe au niveau de mes vues. Ce sont mes plus faibles vues de toutes mes 1400 vidéos depuis 2007 que je fais cette chaîne. Alors, numéro 8, numéro 9, numéro 10, bon là ça va encore, ça va pas durer. Numéro 13, oh purée, il en manque 2.
Numéro 20, oh bah alors là, il en manque 6. Enfin, ouais, 14, 15, 16, 17, 18, ouais, 14, 15, 16, 17, 18, oui, il y a bien 6. Il en manque 6. Alors après le numéro 20, je pense que ça n'a pas continué longtemps. Hein. Tiens, papy vole, dans Récréa 2. Bah, d'ailleurs, c'est marqué. Ok. Bon, ok, Cowboy. Alors, Cowboy, maintenant, n'oublie pas de montrer... Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer comme nouvelle photo? Alors, une photo trouvée sur Facebook. Ah, mais en fait, c'est un coffret DVD, regardez. The Complete Second... Bah non, on voit pas la photo entière. Avec ses abdos, voilà. Il avait de ses abdos. René Lee, mon idole, un de mes plus grands héros, avec Robert Conrad, avec Lex Barker. Allez, je vais pas vous refaire toute la clique, hein, avec Clint Walker, avec Chris Hemsworth, avec Christopher Reeve. Bon, on est parti pour toute la soirée si je me lance là-dedans. Papy vole. Bon, ça, vous avez vu. J'ai aucun d'entre vous intéressé, apparemment. Papillote. Ah oui, attendez. Bon, j'ai pas parlé des catastrophes du jour, des emmerdes. Bon. Oh là là, ce matin à Neuville. Bon. Un froid de canard. J'arrive à la boulangerie qui est fermée parce qu'il faisait trop froid pour aller à ma pharmacie. Ma pharmacie. Quand il tape sur le pantalon en cuir, vous savez, je vous l'ai dit, c'est pas bon. C'est qu'il est énervé. Bon. Ouais, en plus, le bruit que ça fait. Alors. D'habitude, je regarde s'il n'y a pas, vous savez, la fameuse employée, la vieille, moi je l'appelle la vieille, la fameuse employée désagréable qui me parle très mal, qui me déteste, je ne sais pas par rapport à quoi. Ça doit être mes attitudes, ça doit être, c'est comme je suis habillé, j'en sais rien. Pourtant, je suis pas habillé en punk, je suis pas en mods ou en punk. D'ailleurs, ça n'existe plus les punks. Mais bon, non, mais moi j'ai vu des mecs passer à Neuville. Putain, ils étaient, la coupe de cheveux, tout ça, c'était assez trash. Hein. C'était assez rebelle, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas punk puisque ça n'existe plus, mais bon. Donc il y avait sa collègue qui était en train de fumer sa clope devant la boulangerie. Donc, je n'ai pas pris la peine de regarder par côté pour voir si l'autre, elle était là. Mais je ne l'avais pas revue depuis une semaine, 15 jours. Je rentre. Donc, je lui dis bonjour à l'autre qui fumait sa clope, qui fume sans arrêt. Oh, il y a tellement de gens qui fument. Putain. Bon, allez, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je rentre et qu'est-ce que je vois? Elle y était. Alors là, j'ai tourné les talons tout de suite, je suis reparti. Sauf que l'autre dehors, elle me regardait étonnée. Alors j'ai fait semblant que je recevais un appel téléphonique. Ouais, sauf que mon téléphone, il sonnait pas. Donc je sais pas trop. Ouais, et pour demain, ça me semble mal barré. Je sais pas. Donc j'ai été obligé d'aller à mon autre boulangerie où je bois en terrasse. Donc j'avais une tonne de ma presse d'hier ramenée de Lyon à lire. J'ai rien pu lire. En plus, catastrophe. Les petites coupelles de lait, Régilait, que maman m'achetait tout le temps parce que sinon, le café, même allongé que je prends, c'est toujours du café allongé, est imbuvable et super amer, même avec 2 sucres que je mets dedans et de l'eau que je rajoute, c'est imbuvable tellement c'est amer. Ah, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, c'est moins amer. Bon. Mais la boulangerie de la commune des 4 boîtes, c'est comme ça. Ma boulangerie où j'étais ce matin, où je suis reparti, enfin non, et même celle où j'ai été après, pareil. Bon, et régulièrement, c'est très, très difficile quand, voilà, vous faites comme ça. Voilà, pour les partager. Ça se partage très mal. Le dessus, là, c'est de l'aluminium. C'est hyper fragile, des fois avec l'ongle, sans faire exprès. Vous y voyez pas que vous y éventrez. Et après, dans ma sacoche où j'y mets, j'ai eu ma sacoche inondée de lait.
L'intégralité de la coupelle s'est vidée. Quand je l'ai pris pour ajouter dans mon... J'y ai pas vu. Dans mon café, alors je la tourne, et ben il n'y a rien qui tombait. J'ai dit non mais attends, elle est complètement vide. Tout s'était versé, et puis ça colle. Donc j'ai été obligé de laver la sacoche. Mon petit prince. J'étais obligé de laver la sacoche, de tout enlever. Bon, là, les lunettes de soleil, je sais pas. Et maman, elle évitait ça. Elle mettait un petit plastique autour. Donc, il faudrait que je fasse pareil. Et puis, un tout petit sac. Un tout petit, mais vraiment. Alors, moi, le problème des petits sacs, c'est que je les garde plus, je les jette. Je les jette parce que j'en ai pas d'utilité d'habitude. Oui, alors vous avez été beaucoup à me demander pour mon rasoir. Alors, j'ai commandé sur Amazon des lames. Alors, donc j'ai perdu une des. Ah, attendez, là, c'est le problème, c'est que je vais y retourner, ça va tout tomber. Voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai les deux disques à gauche. Ça fait, vous voyez, des flèches qui tournent. Ce sont bien les disques originaux. Par contre, celui de droite, c'est bien rasoir Philips, mais c'est un autre modèle de rasoir. Vous voyez, ça rentre bien. Ça ne marche pas. Quand je le mets en route, ça coupe les deux là, mais là, elle ne bouge pas, elle ne coupe rien. Et ça fait un bruit très très bizarre, même inquiétant. Donc, je rappelle que j'y ai fait tomber en soufflant dedans, à l'intérieur, comme un con sur mon balcon. Mon souffle était tellement puissant, bah ouais, je suis Superman, hein. Donc bam, ça fait voltiger. Elles sont tombées en bas. J'ai une lame et le plus embêtant, une des roues. Je n'ai jamais pu la retrouver en bas. J'ai même pris une lampe de poche, j'ai même pris... Pourtant, vous voyez, c'est argenté, ça devrait se voir. Impossible. Donc j'ai commandé, je dois y recevoir samedi, ça va arriver dans l'Intermarché, je dois aller faire mes courses que je vais tester pour la première fois. Ouais, sauf que je suis sûr, moi je vais y aller le matin, hein, je vais y aller tôt, hein, Intermarché. Je suis sûr que ça va arriver l'après-midi, donc je serai obligé d'y retourner. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Puis avec la chance que j'ai, malgré que j'ai vérifié, que normalement c'est Philips 3000, hein, mon modèle. Enfin, je vous dis ça, j'ai un public essentiellement féminin. Qu'est-ce qu'elles en ont à faire Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Bon, là, les coupelles de lait, ok. Donc voilà, le sac est en train ma sacoche est en train de sécher pour ma tournée que je vais faire tout à l'heure. Je me suis encore bien mis dans la merde. Voilà pour les emmerdes de ce matin. Bon, les bonnes choses, donc, c'est les arrivages, et puis le programme Chantal Goya. Donc ça, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Je commence à m'inquiéter. L'envoi est en lettres vertes, pas cher, mais sans suivi. Donc voilà, sans suivi, ça peut mettre une semaine pour arriver sans problème. Ouais, alors Télé Junior, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps. Là, j'en suis qu'au début du livre. Asilion, je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas de ce personnage. Alors après, non, c'est lui là. Bon alors là, j'étais vraiment tout petit, hein. Alors le programme de Chantal Goya, je commence à avoir beaucoup de programmes. Le problème dans ma collection, c'est que il m'en manque plein encore parce que ça fait 40 ans qu'elle n'arrête pas de faire des tournées et que donc à chaque fois, il y a des programmes et je refuse de dépasser une certaine somme. Je mets entre, maximum 10 à 15 euros plus sport. L'autre jour, j'en ai vu un récent à 50 euros plus sport. Pas question. Donc ça, c'est Happy Birthday, Marie-Rose. Donc j'ai marqué la date en 2009. Hein. Ah oui, à l'époque, je regardais. Effectivement, je ne loupais jamais la nouvelle star avec Lio, qui était ce matin invitée de Télématin. Très touchante. Elle a éclaté en larmes sur le plateau à un moment. De toute façon, depuis la mort de son fils, elle est à fleur de peau. Philippe Manœuvre, dont je suis très fan, j'ai des livres écrits par lui, notamment sur Johnny. C'est un gros fan de Johnny. C'est Belle Santiago. Non, ce ne sont pas les mêmes que les miennes. Et j'aimais bien Sinclair aussi, qui était très
sévère, encore plus sévère que Manœuvre, qui pourtant ne marchait pas ces mots, qui était hyper sévère. Alors, vous voyez, donc il y a des photos de différentes époques. Voilà, magnifique décor du château. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, bon, ça c'est vintage, vous voyez. Voilà. Dédicace. Ah bah ouais, mais moi, dédicace. Vous avez été plusieurs à me dire, t'as mis une photo, elle vient au mois de décembre à Lyon. Tu vas pas aller la voir? Non, parce que je suis sûr que je pourrais pas l'approcher à la fin du spectacle ou après pour signer. Parce que ça va être que des familles, des jeunes parents ou des parents de mon âge avec des gosses. Et moi, j'aurais pas de gosses avec moi. Je pourrais jamais l'approcher. Ah non. Et puis avec ma chance habituelle, je connais déjà, je sais ce qui va se passer. Alors voilà, un triple DVD. Pour la première fois réunis, c'est 3 spectacles. Donc mon abonnée Cathy vient de me... Déjà, franchement, elle a été... oh là là, c'est plus rapide que le vent, hein, plus rapide que l'éclair, Guy l'éclair. Elle m'a déjà posté son colis, mais elle a oublié de me mettre dedans. Elle a dit que je... Pourtant, je lui avais dit, hein, elle avait fait une annonce sur Vinted pour vendre le coffret. Et moi, je lui ai dit, mais je ne l'ai pas, ce coffret, je suis intéressé. Elle me dit que j'ai pas... Bon, j'ai pas dû m'exprimer assez clairement. Oui, je suis très intéressé. Je recherche ce coffret que je n'ai pas. Je lui avais pourtant fait une photo. Je suis sûr que je lui avais fait une photo par SMS de ma grosse boîte contenant tous des DVD de spectacles de Chantal Goya. J'en ai même en double, hein. Pas de souci pour vous en échanger ou vous en donner, hein. J'en ai en double, repris par erreur, sans que je me souvienne que je les avais. Mais là, celui-là, c'est 2009. À l'époque, je n'achetais pas les DVD de concert Goya. Et là, maintenant, j'achète. Bon. Voilà. Donc, voilà, des photos vintage. À partir du 26 octobre 2010, l'étrange histoire du château hanté. Voilà. Ok. Bon. Alors, les autres programmes, ils sont où? Ouais, il y en a là, mais ils sont pas tous là. Ah, ils sont là. Jean-Jacques Debout. Ouais, mais attendez, là. J'en vois 1, 2. 1, 2. Là, je sais qu'il y en a un. Non, mais j'en ai plus que ça. Je dois en avoir 4, 5. Bon. Alors, les arrivages du jour, c'est bon. Alors, hier, pour le Star Wars Insider, ce que je vous ai expliqué avec les problèmes avec l'éditeur anglais, je lui ai encore fait refaire partir des messages. Aucune réponse, j'en suis sûr. J'en ai tellement marre, ça m'énerve tellement, que j'ai commandé les 2 numéros qui me manquent. Donc, c'est le numéro 234, donc c'est le numéro 231 et 232 qui m'ont pas envoyé parce que je ne savais pas que mon abonnement était arrêté. Ils m'ont jamais contacté. Donc, moi, je les attendais par la poste. Celui-là, je ne l'ai toujours pas reçu. C'est que j'ai trouvé hier à la gare. C'est pas normal. Je les ai commandés séparément sur eBay Angleterre. Bon, eh ben, je vous dis pas. J'ai pris les moins chers. Enfin, les moins chers, de toute façon, il y avait qu'une ou 2 annonces. Chaque numéro me revient avec le port au total 20 € pièce. Pièce, le magazine. Putain, il vaut mieux le prendre à la gare, mais c'est la première fois qu'ils l'ont. Regardez. Bon, c'est très cher, mais c'est quand même pas 20 €. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'on est à jour cette fois? Bon, allez. Ah ouais, mais alors là, le problème, c'est que c'est bientôt Top Model. 17h, oh là là, ça va commencer. Bon, eh ben, je vais être parti pour le replay. Ah ouais, il va commencer, là. Oh putain, j'ai même pas commencé la vidéo chapeau melon après avoir tout fait mon blabla de la journée. Putain, mais cette vie de dingue que j'ai. Bon, allez, je prends un coup, vous permettez. Nous prenons bien soin de vous. Bon, je voulais quand même rapidement parler des choses exceptionnelles que je vis avec le coffret Blu-ray. Alors, je vous rappelle, je vous l'avais montré sur mes vidéos chapeau melon qui sont
qui date d'il y a quelques semaines. J'ai le coffret de Studio Canal, même éditeur, du début des années 2000. Enfin, je pense qu'il date d'il y a 20 ans, à peu près. Peut-être 2005, 2007, 2008, je ne sais plus. Bon, le coffret de l'intégrale des 2 saisons. Et j'ai constaté qu'en repassant toute la série, donc quand je vous ai fait des vidéos, les DVD, il y en a un. Alors, ils font beaucoup de bruit. Ça me le fait régulièrement pour les DVD vintage, DVD qui sont vieux. Dans mon lecteur que j'utilise habituellement, vous savez, enregistreur de salon, Sony, il y en a même un qui bloque dans un épisode. Alors, je ne sais plus si ça bloque. Ouais, je crois que ça me le rejette. Impossible de lire ce disque en plein milieu de l'épisode. Je vois rien sur la surface du disque. Par contre, ça me le fait pas sur mon lecteur Blu-ray, le plus récent. Voilà, tout passe bien sans faire de bruit. Bon, donc là, avec le Blu-ray, au moins, c'est une remise à 0. Hein. Bon, alors, attends. Alors, oh là là, comment résumer tout ce que j'ai vécu? Je ne sais pas comment faire. Alors, saison 1. À Paris, magnifique. Alors, écoutez, non, le mieux, je vais lire. Voilà, derrière, on a le détail des bonus. Alors, saison 1. Bon, si je commence à détailler chaque épisode, je suis là jusqu'à 9h du soir. Hein, si je commence à faire comme ça. Hein. Alors, commentaire audio de Gareth Hunt, donc mon idole de mon enfance, Gambit. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a 2 intervenants qui sont dans beaucoup de documentaires. C'est des gars qui doivent avoir à peu près mon âge. Donc, il y a le fils de Brian Clément. Alors, Brian Clément qui est mort en 2015, je crois, qui a participé à cette édition Blu-ray où l'image a été entièrement remasterisée et nettoyée. Pourtant, mes DVD que je vous montrais là de 2007, quand je les ai repassés, j'ai trouvé que l'image était super nette, hein, était super bonne. Mais là, bon, c'est encore mieux, quoi. Bon. Alors, je ne savais pas que Gareth Hunt, on ne sait pas l'année, avait, avant sa mort, enregistré 2 commentaires audio d'épisodes. Alors, le premier épisode, Le repère de l'ex, est extraordinaire. C'est un des meilleurs de la série, un de mes préférés. Mais par contre, le deuxième, c'est quand Purday est enlevé. Alors là, j'ai pas compris qu'on fasse Gareth Hunt là-dessus, alors qu'il y a tellement d'épisodes où il a quasi le premier rôle et il a une présence très, très importante au niveau de l'abondance des scènes de baston, de toutes les scènes d'action qu'il faisait sans être jamais doublé, ou presque, pratiquement. Et pratiquement, quand il saute à un moment d'un immeuble jusqu'en bas dans la rue, là, c'est un cascadeur. Hein. D'ailleurs, on y voit dans les bonus. Mais le deuxième, l'enlèvement de Purday, il n'a pas un rôle important. Il n'a pas beaucoup de choses à jouer. Je n'ai pas compris. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les épisodes où c'est le commentaire audio de Johanna Lumley, c'est en 2025 que ça a été fait. Et vous avez une option, soit vous mettez classique, soit vous avez une option grand angle, où vous voyez par côté de l'image Johanna Lumley dans le studio, avec sa collègue, qui était une des réalisatrices, il me semble, de la série. On voit, donc c'est sous-titré, et on voit toutes leurs réactions par rapport à tel moment Purday qui fait ceci, Purday qui fait cela. Donc Johanna donne beaucoup de ses souvenirs de tournage. Ah, je me rappelle que tel cascadeur, il s'appelait comme ça. Ah, c'est un fan de blousons en cuir et c'est un fan d'armes. Il collectionnait les armes et tout. Il m'avait montré comment on montait une arme. Alors ça, c'était utile dans un épisode, je m'en suis servi. Enfin voilà, on apprend plein de choses. Alors, le dernier des cybernautes, très important, puisque c'est un reboot d'épisodes les plus célèbres dans l'ancienne série. Hein. Voilà. Bon, là, c'est présentation, là, c'est tout des techniciens, des réalisateurs.
Voilà. Souvenir de Chapeau melon, Annette André. Non, ça, c'est pas les acteurs. À un moment, Johanna Lumley dit dans l'interview, donc sous-titré en français, hein, où elle est filmée, hein, on la voit en gros plan, qu'elle est la seule survivante du trio. Hein. Vous vous rendez compte? Et elle va avoir 80 ans l'année prochaine, en 2026. Et dans l'ancienne série, il n'y a que Linda Thorson qui est encore vivante. Ouais, mais Linda Thorson qu'on ne voit, très âgée, ouais, mais qu'on voit plus du tout, du tout. Elle fait aucune sortie. Bah, moi, écoutez, je la vois jamais hein, dans la presse anglaise. Générique d'ouverture allemand. Ah oui, alors les images sont... La musique pareil, mais les images complètement différentes. Le baiser de... Alors, deuxième disque. Commentaire audio, pareil. Le réalisateur John parle de Chapeau melon à l'université en 2011. Ok. Pour attraper un rat, je vous l'ai dit, attention, c'est pas le fameux épisode avec le monstre des égouts, le rat gigantesque qui vient pour dévorer Purday et John Steed quand ils sont infiltrés dans les égouts, et c'est Gambit qui arrive d'un autre côté, qui tire sur le rat. Apparemment, il l'endort. Le rat tombe en hurlant. Apparemment, il est endormi, il n'est pas tué. On ne sait pas. D'ailleurs, dans le commentaire audio, ils disent que les réalisateurs ils disent qu'ils ne savent pas. Hein. Projection test. Oui, alors là, il y a Gambit et Purday avec perruque, de cheveux longs et frisés, mais pas de son. C'est muet. Donc, le son a été perdu. C'est bien marqué muet. Hein. Voilà, le monstre des égouts. Commentaire audio, ouais, mais c'est que des réalisateurs. Présentation, voilà. Entretien à l'université, pareil, en 2011. Ensuite, introduction de Johanna Lumley. Ah mais merde, je l'ai loupé ça. Mais pourtant j'ai regardé tous les bonus. Mais il y en avait tellement, j'y ai passé jusqu'à 1h du matin. Alors voilà, commentaire audio de Johanna Lumley. Le S95. Oh là là. Alors ça, c'est un de mes épisodes préférés. Hein. Eh ben, c'est les fameux épisodes où toute la ville est endormie et où Purday court en pyjama et non pas pieds nus, mais c'était des ballerines. Voilà. Dans tout Londres, toute la matinée. C'est que de la course, et qu'elle fait le mannequin dans une vitrine, et après, quand ils voient que son pyjama tombe sans arrêt, ils comprennent que c'est pas un mannequin, et coup de pied en l'air, elle se bat coup de pied. Tous ces souvenirs c'est incroyable. Mais avec tout mon respect, devenir Purday, la femme qui a redéfini chapeau melon et bottes de cuir. Donc c'est un long documentaire où elle témoigne, mais pas qu'elle. Hein. Alors, j'ai appris beaucoup de choses, malgré tout ce que je sais sur la série. Je suis fan depuis la première diffusion sur TF1 quand j'étais enfant. Je rappelle, ça passait sans arrêt. Les premières diffusions, c'était vers 21h30. Je ne sais plus quel soir c'était. C'est là que j'ai découvert la série. Après, ça a été rediffusé la semaine, notamment pendant les vacances scolaires. Il y a même eu le matin. On y avait même le matin, je crois que c'était à l'heure des Feux de l'amour maintenant. Ouais, vers 11h. J'y regardais encore. Alors, je ne savais pas. Alors, il y a beaucoup de choses. La série s'est arrêtée parce que plus de financement. Et alors, elle était diffusée n'importe comment à la télé anglaise. Ils changeaient sans arrêt le jour, l'heure de diffusion. C'était un bazar inimaginable. Mais aussi, l'Angleterre ne voulait pas financer. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'épisodes tournés en France. Et quand en France, ils ont annoncé qu'ils n'avaient plus de budget, qu'ils ne pouvaient pas continuer, ils ont été tournés les derniers épisodes de la saison 2 au Canada, qui ont été produits là-bas, sauf qu'au Canada, ils ne comprenaient pas l'humour et le flegme des Anglais de la série, donc ils ont dit on arrête la série, on ne finance pas plus que ça. Donc les derniers épisodes sont beaucoup plus, la première saison est plus dans la tradition de la première, même si avec 3 personnages, ça a complètement redéfini. La deuxième est que de l'action, que de l'espionnage et de la baston. Voilà, 100% action. Alors, elle dit qu'en Angleterre,
on la détestait dans le rôle parce qu'on trouvait qu'elle n'arrivait pas à la cheville de Linda Thorson. Même les financements, tout ça, ça a été refusé. Ils disaient Linda Thorson est plus grande que Purday. Elle a beaucoup plus de poitrine. Purday n'a pas de poitrine. Purday est trop plate. Et tout était mauvais. Il détestait sa coupe de cheveux courte. C'est elle, ça je le savais, qui a été chez le coiffeur, qui a décidé de couper ses cheveux longs, parce qu'il y avait tellement de scènes d'action qu'elle allait dire, il allait tout le temps falloir ou attacher les cheveux, ou passer sans arrêt au raccord coiffure. Ça allait être infernal. Donc elle a préféré tout couper. Et après, quand elle est arrivée, c'était en Hollande, pour la promo de la série, elle raconte, dans le documentaire, il y avait une horde de fans qui l'attendaient à la descente de l'avion, toutes des Purday, toute la coupe de cheveux de Purday. Elles allaient dans les salons de coiffure, je veux la coupe Purday. Attendez, je vais quand même vous remontrer ma poupée. On va quand même pas, parce qu'elle vaut une fortune. J'en cherche d'autres. Alors en blister, c'est même pas la peine. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais vu. Mais j'ai l'alerte, mais ça sort jamais. Voilà, Purday. Oh. Il t'a répondu quoi? Attendez, mon Albator, c'est Giarbo. Ah, il y a une chaussure qui est tombée. Ouais, mais elle l'a pas, sa deuxième. Ah si. Bon, c'est pas grave. Donc, pantalon à pattes def, vintage. Là, elle avait souvent une... Alors là, c'est d'une Barbie. La Barbie Hawaï, de mon enfance. Vous savez, la Barbie Tahiti. Mais je l'ai en double. Le pagne, c'est pour faire... Et voilà. Purday. Regardez comme elle ressemble à Johanna Lumley. Purday. Alors, les cheveux sont abîmés. Ouais, mais je l'avais payé pas très cher. Avec les cheveux en parfait état, c'est 400 euros. Je ne peux pas mettre ce prix. Angleterre, plus sport. Mais il n'a pas non plus dit non. Non, maman, ça sert à rien. J'ai pas envie que tu gâches davantage ton temps Purday. et ton énergie, alors que ça portera jamais ses fruits. Ce n'est pas inutile. Donc elle était détestée. Je ne savais pas. Parce que pourtant, elle dit bien que grâce à ce rôle, après, ça faisait 9 ans qu'elle tournait. Elle avait fait Coronation Street, qui est très connu je crois que c'est un soap, qui est très connu qui est historique même en Angleterre. Mais c'était que des rôles aussi de secrétaire, voyez, tout ça. Et là, à partir de Purday, alors ce que je ne savais pas, elle raconte qu'après la série, on ne lui proposait que des rôles de Purday. Alors des rôles ou des téléfilms de femmes policières très fortes qui se battent. Elle a tout refusé en bloc. Elle avait dit, je savais que je ne serais plus jamais Purday. Je voulais des choses différentes. Donc elle a fait Sapphire and Steel, qui n'a jamais été doublé en français, qu'on n'a jamais vu en France, avec David McCallum, je vous rappelle, des agents très spéciaux. D'ailleurs, il faudrait que j'achète un jour le coffret DVD Angleterre, puisque on n'aura jamais de VF. Mais je crois qu'il y a 2 saisons, il y en a un paquet d'épisodes, puis c'est cher. Ouais, mais il me manque ça dans ma collection Johanna Lumley. C'est quand même... Alors, on va ranger. Ce qui m'a touché aussi... Attendez. Il regrettait amèrement de vous avoir soutiré l'entreprise. Non, mais ça, je me rappelle pas. Pourtant, je suis sûr d'y avoir vu. Bon, je repasserai le... Alors, oh là là. Les 2 bouquins. Oh. Alors, c'est bien le comics qui passait dans Télé Junior, donc j'ai tous les numéros. Je sais pas, je pense qu'on a eu en France, qu'on a eu dans toute la BD dans Télé Junior. Malheureusement, là, vous voyez, c'est tout en anglais. Ça n'a pas été, ils n'ont pas traduit en français. Et il n'y a pas tout. Il y a une dizaine d'épisodes, là. Regardez, baston. Purday. Et vous voyez, avec le pagne, comme je vous ai montré. Purday. Bon, ça, c'est pas un épisode. On n'a jamais eu un épisode avec Dracula. Et alors là, oh là là. Alors oh là là. Heureusement que j'y ai trouvé, que j'y ai pris. Parce que le coffret Super Jamie en Blu-ray l'année dernière, je ne l'ai pas pris à la Fnac. J'ai hésité. Il n'y en a plus. C'est vendu. Eh bien, je suis dégoûté. Mais parce que j'ai toute la série en DVD. Mais j'aurais dû prendre pour les bonus. C'était que des bonus inédits comme dans Chapeau melon. Que pour le coffret Blu-ray, dont une interview
de Lindsay Wagner par Alain Carazé, que j'ai pas. Et voilà. Ben oui, mais j'ai tout, L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie, en 2 éditions DVD, vous vous rendez compte? Donc tout en DVD plus fascicules, j'ai gardé tous les fascicules, j'étais abonné. Et les coffrets classiques. Ouais, mais alors il y a tellement de choses devant que... Putain, voilà. Là, vous avez Super Jamie, vous avez des téléfilms avec elle, Les Faucons de la Nuit, c'est avec elle, Mission Possible, c'est avec elle, le Fall Guy. Non, ça c'est le film récent, La Randonnée Tragique, c'est Lindsay Wagner. Et L'homme qui va être 3 milliards, vous avez les coffrets, là. Voilà, mais bon... mais c'est sans fin. Je collectionne plus de 500 séries télé, vous vous rendez compte? Alors... Ah, Gambit, mon héros. Alors, ce qui m'a beaucoup touché, c'est les 2 gars dont je vous parle, là, dont le fils de Brian Clément, raconte qu'enfants, devant la série, ils étaient fanas, alors, de Purday, bien sûr, et de Gambit, que c'était leur héros par rapport à tous les coups qu'il donnait et tous les coups qu'il encaissait. Et donc, il y a pas mal, dans les documentaires, pas mal de choses sur... ça m'a beaucoup touché, parce qu'il est mort, ça fait quand même... ça fait longtemps, ça fait quand même quelques années qu'il est mort, d'un cancer, jeune. On en a peu parlé à l'époque, je dois avoir un article de France Dimanche et d'Ici Paris. Peut-être Télé 7 jours, je sais plus. Mais on en avait très peu entendu parler à l'époque. Et donc, les documentaires expliquent, et Johanna Lumley aussi explique. Alors, attendez, on va voir avec le 2e coffret les bonus. Donc la 2e saison, soi-disant qu'elle est de moins bonne qualité que la première, je suis pas d'accord. Il y a des épisodes cultes. Pour moi, de toute façon, je les aime tous. Alors, pour vous dire qu'il y a un épisode qui est... Dans la 2e saison, les cheveux de Johanna Lumley repoussent. Bah là, on n'y voit pas. Alors, voilà. Alors, Gambit, ils expliquent, et Johanna Lumley explique, il a été engagé parce qu'il était très connaisseur spécialiste arts martiaux et boxe. Et il a été uniquement pour l'action, pour la baston. Il était en fait les jambes de Steed qui ne pouvaient, même s'il en fait quand même quelques-unes de temps en temps, plus faire tellement de scènes d'action dans la série. Alors, 2e coffret, Méfiez-vous des morts, commentaire audio de Gareth Hunt. Voilà, donc c'est là l'enlèvement de Purday. Par un ennemi de John Steed qui essaie de le tuer, qui fait même exploser le garage de Steed à un moment. Alors les anges de la mort, c'est extraordinaire, c'est avec des garces, des infirmières à la fin contre lesquelles Purday se bat. Oh là là, comme ça cogne. Oh, les coups de poing, les coups de pied qu'elle leur met, même des gifles à un moment à une. D'ailleurs, qui témoigne là, on la voit de nos jours, elle n'a pas tellement changé. Enfin, évidemment, on la voit bien plus vieille, mais elle a toujours les cheveux longs. Non, comme dans la série, elle parle du tournage avec Purday que ça tapait sec. Promo croisée. Ben, je me demande si c'est pas ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, ils ont mis un reportage sur Angleterre où on voit... Alors, c'est pour ça que j'ai peur que ça bloque droit d'auteur. Oh là là, ça m'énerve. Une partie de... je vais pas effacer la vidéo de mon téléphone tant que je suis pas sûr qu'elle n'est pas bloquée. Si elle est bloquée, il va falloir faire un découpage pour lancer la série. Et on voit des extraits du générique, des images de Purday, par exemple, qui relève. On voit ses jambes nues. Elle remet son pagne ou sa robe dessus. Très sexy, qu'on n'a jamais vu en France. Voilà, mais je sais pas. Je sais pas si je vais être bloqué. Bon, générique français, on connaît. Obsession. Oh là là. Le meilleur épisode pour Purday, enfin, au niveau de sa vie, puisqu'on la revoit plus jeune avec son ancien amour,
hein, qu'elle va être obligée de tuer à la fin. Enfin, c'est pas vraiment elle. Elle n'y arrive pas, elle pleure devant lui, alors que lui, il la menace, il va la tuer. C'est Gambit, et Gambit, elle va le gifler en lui disant « Il m'aurait jamais tué, il m'aurait jamais tué. » Il dit « Je vous dis que si. » Elle le regifle. « Non, non !» Oh là là, c'est bouleversant, j'ai pleuré. Bon, alors ça, c'est tourné au Canada. Non, France. Alors voilà encore présentation, commentaire, mais c'est pas eux. Entretien avec Patrick Macnee et images des coulisses. Reportage de TF1. Alors attendez, ça c'est bizarre, parce que ça y était sur le coffret Studio Canal de 2007, mais hier, j'y ai pas vu. Pourtant, j'ai tout regardé, les bonus. Bon, eh ben, on va vérifier tout à l'heure. Otage, ouais, c'est là. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Pourtant, je suis pas bigleux, j'étais devant l'écran. Complexe X41, c'est le remake de 2001 Odyssée de l'espace. Un ordinateur complètement dingue qui enferme Purday dans un immense immeuble moderne, hein, et qui essaye de la tuer. Oh, c'est horrible à un moment, mais vous devez tous vous rappeler de l'extrait. Quand elle va prendre l'ascenseur, la porte s'ouvre, elle met le pied, elle voit le vide. Le vide, il n'y a plus rien pour poser les pieds. Elle allait tomber dans le vide, à moins 30 étages. Et à ce moment-là, elle a peur, elle fait un effroi, un sursaut d'effroi. La restauration de Chapeau Melon, ok, ça j'ai vu. Brian Clément parle de Chapeau Melon en 2011. Entretien Glory Johnson en 2011, ok. Et le dernier, les Gladiators. Gladiators, c'est que de la baston, de notamment Gambit. Et ça conne dur. Hein. Et Emily, alors ça je vous en avais parlé, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, mais la vidéo n'a été débloquée qu'au bout de 15 jours. Donc elle a fait des vues catastrophiques. J'en ai parlé sur 2 vidéos. Vous avez été à peine 30 personnes à aller la regarder après que j'en ai parlé. Hein. Ah non. Voilà, l'impact de Chapeau Melon. Donc Johanna Lumley témoigne, je crois que c'est 55 minutes de documentaire là. Bande-annonce. Alors voilà, coup de pied, salto et astuce d'espionnage. La magie des cascades de Chapeau Melon, ça ne parle pratiquement que des bastons. Alors, Johanna Lumley raconte comment ils tournaient, elle et Gareth Hunt tournaient, regardez, Purdale, en karatéka là. Ça c'est la 2e saison, les cheveux qui repoussent. Purdale. Oh là là. Bon, donc, Gareth Hunt, mais elle aussi un peu. On n'arrêtait pas de les reprendre sur le tournage et de les engueuler, notamment au niveau des cascadeurs qui, pourtant, elle explique, sont habitués à prendre des coups, à encaisser, parce que elle et Gareth Hunt n'arrêtaient pas de taper pour de vrai, malgré que c'était chorégraphié au millimètre près. Elle dit, ce ne sont pas des cascadeurs, ce sont des acteurs, elle et Gareth, donc ils n'arrêtaient pas de tabasser pour de vrai. Et alors, il y a un cascadeur plusieurs cascadeurs qui ont eu des côtes cassées. Il y en a eu un, elle parle qu'il a eu un bras à l'hôpital, un bras cassé, je ne sais plus, en tombant, tout ça. Ah ouais, mais quand vous voyez quand Purday tabasse, non mais ça touche, hein, ça touche. Faut pas me dire que regardez bien l'écran, on voit bien qu'elle les frôle pas. Hein. Bon. Et voilà, grosse analyse. Il y a de la baston dans Top Model. Oh là là, il le tabasse. C'est Deacon qui tabasse Carter, pour ceux qui regardent la série. Ah ouais, mais je peux pas enregistrer, je suis en train de faire la copie du Bruce Willis. Moi, j'arrête pas. Et tout à l'heure, je repars dans le froid. Putain. Voilà, la réinvention d'un classique. Voilà, ça c'est le pilote. Oh là là, regardez. Non mais attendez. Oh là là. Elle en a bavé, elle dit dans les documentaires. Bien qu'elle était très jeune, c'était dès 5 heures du matin de l'entraînement avant le début du tournage.
Donc on les faisait courir, on leur faisait faire de la boxe, des arts martiaux. Elle disait que c'était des 1m73 Purday. Ouais, bah il la trouvait trop petite. Saison 2, là. Gambi. Oh, mes idoles, mes idoles. C'est la seule survivante. Et voilà, Purday qui se bat. Mi-chemin entre tradition et modernité. Ah, son beau blouson, surtout ces blousons de cuir dont j'étais fan quand j'étais petit. Je disais, je veux les mêmes blousons. C'était un peu un Belmondo. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, Johanna Lumler. Elle dit pas Belmondo, elle dit, malgré que le trio, c'était de purs Anglais, Gareth Hunt, malgré que c'est un pur Anglais, c'était un cow-boy. C'était un Anglais cow-boy. Une personnalité de cow-boy. Puisque dès qu'elle dit, mais il était comme ça dans la vie, sauf que dans la vie, il faisait encore plus d'humour de second degré qu'il fait dans la série. Faut voir les punchlines qui s'envoient avec Purday. Mais il faisait encore plus sur le tournage, mais dès qu'il y avait un problème, c'était coup de poing direct. Il s'énervait tout de suite, il explosait tout de suite. C'était comme ça. Et donc, elle dit que sur le tournage, des fois, il y en avait qui étaient énervés en disant Gareth Hunt, faut le calmer. Faut le calmer, le boxeur, je ne sais plus comment. Voilà, Paris avec. Oh là là, extraordinaire. À Paris. Oh bah, dès que je vois une photo d'eux à Paris, et voilà. Et voilà le fighter, mon idole, mon idole. Je m'en remettrai jamais de sa mort. Jamais, jamais. Il m'a mise de côté dès l'instant où il a décidé. C'est que Robert Conrad, je peux pas croire qu'ils sont plus là. Je peux pas croire. Ce sont des héros. Je ne peux pas croire qu'ils n'existent plus. Même âgés, même vieux, je peux pas. Vous allez me dire, pour ma mère, c'est pareil, je peux pas accepter ça. Je peux pas. Ils font tellement partie de moi depuis mon enfance. Oh là là, ce baston. Oh là là. Oh là là. Bon, décidément, j'ai jamais de répit. The New Avengers, Purday. Oh là, ses jambes, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Toujours belle. À bientôt 80 ans l'année prochaine. Bon, attendez, ça tourne encore 1h07. Et voilà. James Bond, sur cette photo. Oh, très connu. Bobo. Ah oui, quand il balance le... Parce qu'il se bat aussi avec le parapluie et le chapeau. Parce que le chapeau, quand il donne un coup, il est dur, le chapeau. Il y a du métal à l'intérieur. Votre état est encore préoccupant, mais oui, si elle n'avait pas été là. Allez, maintenant, il faut que je me mouche. J'ai chialé. Oh là là, Purday. Ah tiens, je croyais que d'après le petit con de Arsène et puis le Zito dont je vous ai parlé au début de la vidéo, je croyais que j'étais un gay refoulé. Mais c'est eux qui le sont. C'est eux. Non mais je pardonnerai jamais. Jamais. J'irai jusqu'au bout en justice. Il a toujours pas compris, l'autre, puisqu'il est revenu. Pourquoi je reparle de lui? Parce qu'il est revenu sur le chat. C'était quand? C'était lundi soir. C'était quand? Il y a quelques soirs, il est revenu sur le chat. Fantomas reviendra. Oh là là, pauvre merde. Attendez, je me mouche. C'est quand même mieux que de renifler. Bon, alors, on va terminer. Ah oui, alors, dans un documentaire, il parle... Attendez, je voulais... Dans mes photos, j'avais des captures d'écran, alors de très mauvaise qualité. Attendez, attendez, j'avais pas fini de vous montrer. Oh là là, alors là, on quitte chapeau melon quelques secondes. Voilà, cette photo trouvée sur Facebook, 1977, et les retrouvailles en 2017, juste avant la mort de Carrie Fisher. Leur unique scène dans le film. C'est une honte, C'est une honte. Voilà, alors ça, je l'avais déjà, mais je ne sais pas si je l'avais en couleur sur l'ordinateur. Je l'ai dans des livres. Les figurines Dallas, jamais produites, fabriquées. Là, c'était des prototypes, mais jamais mis en vente. J'ai pas compris. Tout le reste que vous voyez sur la photo, les jeux ont été produits. Les figurines, finalement, en 1980, ils ont décidé de pas les vendre.
Voilà. Donc Lucie, Pamela, JR, Sue Hélène, Jock, bah, je sais pas qui c'est qui allait s'amuser avec Jock, Ellie, on la reconnaît pas, et Bobby, alors là, je comprends pas, il est habillé comment, il est en costume, je comprends pas sa tenue, il est tout en bleu, on n'a jamais, mais j'ai jamais vu Bobby en bleu. Bon, ok. Ah, l'âge de cristal, oh je l'avais peut-être déjà, mais bon, elle a été postée sur le groupe Facebook, donc je l'ai repris, voilà. Mes héros, Grégory Harrison, mon idole, une de mes idoles de mon enfance. Je suis obligé de garder la photo à côté, je peux pas m'en séparer. Alors hier, chapeau melon à la brioche dorée, avec mon latte. Ok. Alors attendez. Donc il y avait la scène, je voulais vous montrer un extrait. Vous savez ce qui va se passer? Je peux pas. Et je voulais vous montrer, c'est l'épisode où ils sont à l'armée. Commando très spécial. Oh là là, un de mes préférés. Alors là, c'est sportif. Hein. Tout l'épisode, course, baston. Et à la fin, Johanna Lumley raconte sur un des documentaires du coffret. Attendez. Raconte sur un des documentaires du coffret que quand elle est accrochée à l'hélico, parce qu'elle est dans le champ de mine, elle risque d'exploser à tout moment. Et c'est Gambit qui lui crie « Perdez, vous êtes sur un champ de mine !» Elle lui fait signe, elle n'entend pas. Alors il est obligé de lui tirer dessus. Elle dit « Mike Gambit, vous êtes un traître !» Et c'est à ce moment-là qu'il tire aussi à côté et elle voit que ça explose. Donc elle comprend « Champ de mine !» Voilà, alors c'est le fameux moment où Gambit se bat contre 3 militaires. Alors au début, il les met par terre, et puis après, il y en a 2 qui le plaquent contre le mur, un qui lui donne des coups de poing dans le bide, et pendant que l'autre prend un couteau pour le planter. Et puis Purday, qui est dans la cellule juste à côté, avec un coup de pied en l'air magistral, réussit. Ça, je vous avais montré l'extrait. Et le problème, c'est que Gambit se prend des coups de poing dans le bide, et donc les cascadeurs là en question, on raconte dans le documentaire qu'ils en avaient tellement marre de se faire taper pour de vrai par Gareth Hunt qu'ils ont donné des vrais coups de poing. Et quand vous regardez la scène, on voit qu'il reçoit des vrais coups de poing. On voit et on entend quoi, que c'est pas du chiquet. Hein. Alors attendez, j'ai des captures d'écran, mais de très très mauvaise qualité. Et là, c'est quand Gambit se prend un coup de poing. Et là, il a mal. Après, derrière, il y a Purday qui arrive. Attendez, ouais, mais c'est très mauvaise qualité. Là, il se prend des coups de poing. Hein, là, c'est des vrais coups de poing. Regardez. Non, mais regardez, il le touche pour de vrai. Hein. Voilà, des coups de poing. Là, c'est quand il est plaqué. Ils sont obligés de se mettre à 2 pour le tenir. Hein. Plaqué contre le mur et qui prend des coups de poing. Et là, il y a un couteau qui arrive. Et voilà, après, vous savez, je vous avais montré quand il tire. Alors, c'est pas une jupe, hein, c'est une espèce de de pagne, de Purday, et qui montre les jambes. Et à ce moment-là, ils peuvent mettre KO les militaires. Vous voyez, là, coup de pied dans le bide par Purday. Là, il est KO pendant que Gambit se bat à coups de poing avec l'autre militaire, et après, avec Purday, ils envoient le militaire en l'air, tous les deux, ils projettent le corps en l'air, un truc de dingue, et ils le font tomber sur un... Voilà. Donc il y avait ça, donc ça je ne peux pas vous montrer. Par contre, je vais essayer pour le bonus, en espérant ne pas me prendre un blocage de ma vidéo. Attendez, je suis pas sur le bon canal. Ah, je suis pas sur le bon canal, voilà. Oui, je vous ai montré.
pas possible ça, de chialer pendant une vidéo, hein. Mais je suis à fleur de peau, hein. Vous le savez en ce moment, je suis à fleur de peau. Après ce qui m'est arrivé à Auchan, après tous les catastrophes que j'ai eues dans ma vie. Encore ce matin, je vais à la boulangerie, je tombe sur cette abrutie, là, cette femme insupportable. Faut voir comme elle parle de moi. Pourtant, je suis un client qui paye, hein. Je suis un client qui consomme, hein. Je viens pas poser mes bottes dans la boulangerie et puis faire le malin et ne pas consommer, hein. Alors, voilà. France. Bon, attendez. J'ai coupé le son. Voilà. Alors. Bon, alors il y a toujours tout le bazar, là, qu'il faut passer, Studio Canal, tout droit de reproduction, blablabla, blablabla, ça me saoule. Ah ouais, pour chaque Blu-ray, j'étais obligé de passer tout ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Signaler un délit, les peines encourues. Oh, putain, il vaut mieux des éditeurs étrangers, hein, que de lire tout ce blabla, là. Et vous allez voir, il y a des moments où Gambit tabasse un mec contre lequel il se bat. Oh là là, les coups de poing. Oh là là, les coups de pied qu'il envoie. Oh, comme ça fait mal. On n'y a jamais vu. C'est coupé. Enfin, je sais pas, moi j'ai... Tiens, un Gambit qui se bat contre un... Alors... Ah voilà. Alors, coup de pied, salto. Non mais ça, je peux pas. C'est trop long sur les bastons. Les tournages des scènes. Alors, on va mettre ces bandes annonces. Je pense... Donc, c'est bandes annonces anglaises. Allez. Je vais pas me mettre trop près. Peut-être que comme ça, je me mets comme ça. Bah ça, on n'y a jamais vu, hein. C'est pour le lancement en Angleterre de la nouvelle série. C'est assez long, hein. Je crois 3-4 minutes. Avec de nouvelles bottes de cuir. Eh ben oui, on n'a jamais vu ça, regardez. Joanna Lumley. Oh, Gambit. Oh là là. Oh là là. Alors là, il le balance en l'air. Là, c'est exagéré, hein. Non mais attendez, on nous prend pour des cons. Oh là là, le repère de l'aigle. Chef-d'œuvre. J'adore. Regardez. Pouah. C'est toujours le repère de l'aigle, hein, cet épisode. Ouais, Hitler qui est ressuscité, hein, presque ressuscité. Ça m'avait traumatisé, ça, enfant. Oh là là. Ouais, voilà, le cercueil d'Hitler, finalement, ne reviendra pas à la vie. Et voilà, perdez. C'était une vraie danseuse de ballerine, hein, Joanna Lumley. Hein. Oh là là. Ha! J'adore.
C'est pas lui, hein. Ouais, j'ai bien regardé. Bah, c'est normal, hein. Là, j'adore. Coup de pied! KO. Jonah Lumley dit que grâce à la série, elle est devenue une icône avant Absoluti Fabulous. On pourra marquer sur sa tombe a été Peur Day. Tiens, inédit! Inédit! J'adore. Ils s'entendaient tellement bien, elle dit dans les bonus. Ils s'adoraient tous les trois sur le tournage. Et il y avait une 3e saison de prévue. Hein. Ça a été annulé. Bon, on va voir si c'est bloqué. Oh là là, 1h20 la vidéo, mais qui c'est qui va tenir jusqu'au bout?